de graves événements se déroulent en juin depuis 4 jours. Le sang y a coulé et continue d'y couler. Le sang de nos concitoyens a été versé sur le sol de notre patrie. C'est même une première, et une triste première. Conséquemment à la politique menée par le pouvoir, faite d'oppression, de privation de toutes les libertés individuelles et collectives, de démolition même de toutes les institutions de l'État, de tous les principes qui fondent notre République, la tension est allée croissante depuis plusieurs mois. Ce que, malheureusement, nous étions nombreux à redouter est arrivé. Nous plaçons aujourd'hui, plus que jamais, face à notre destin. Car avec l'affrontement armé entre éléments insurgés et l'armée nationale de développement, la crise a complètement changé de nature et d'une crise politico-institutionnelle, elle est devenue une crise majeure armée, atteignant des sommets insoupçonnés depuis 1997. Sourd et aveugle, insensible à tous les signaux et avertissements qui lui venaient de partout. Le pouvoir d'Azali Assoumani porte seul devant la nation et même devant la communauté des nations la lourde responsabilité totale de cette situation gravissime. Les observateurs et la presse nationale et internationale parlent de plusieurs morts et des dizaines de blessés. Voilà les tables sombres d'aujourd'hui. Comme tous mes compatriotes, ma première pensée se tourne naturellement vers les victimes, leurs familles et leurs proches, auxquels je présente toutes mes vives condoléances. Avec tous mes compatriotes également, de toutes les îles, de l'intérieur comme de l'extérieur. De l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Je partage leur profonde tristesse et leur douleur que je sais indicible. En même temps, je mesure le niveau de souffrance de toute la population d'Anjou, de Moutsamoudou en particulier, brutalement soumise à un état de siège, sans nourriture, sans eau potable, sans électricité, ni soins médicaux. Ces scènes d'exode de la population de Moutsamoudou, fuyant les zones de combat, sont tout simplement insoutenables.
Aujourd'hui, maintenant, devant cette situation, les Comoriens réaliseront que mon appel incessant et de tout temps à une politique de paix à laquelle j'invite encore aujourd'hui les autorités gouvernementales. Depuis mai 2016, et je ne cesse pas de le dire, eh bien, cet appel incessant n'est pas et n'a jamais été une marque de faiblesse. Il est inspiré par la force de la sagesse et par la haute considération des intérêts supérieurs de mon pays qui m'anime. Cette évolution dramatique de la situation nationale force d'elle-même à dresser le constat selon lequel le système d'Azali Assoumani est bien le problème des Comores et qu'il est de plus en plus difficile d'envisager une solution de paix, de calme et de tranquillité avec ce système. La communauté internationale en général et l'Union africaine en particulier, qui n'ont eu de cesse d'alerter le président de la République sur les dangers que porte en lui son projet de référendum à marche forcée, sera sans doute, aujourd'hui plus qu'hier, attentif au pressant appel que les Comores et les Comoriens lui lancent pour les aider à sortir rapidement de cette crise. Pour ma part, et avec moi tous les démocrates de ce pays, et tous ceux qui sont attachés aux grandes valeurs de liberté, de justice et de droit, je reste convaincu qu'il n'y a pas d'alternative à l'accord historique de Fomboni 2001. Il n'y a pas aussi d'autre alternative que le retour sans délai à l'ordre constitutionnel. Et sur ce, je vous remercie.